Voilà, nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent donc au travers de la planète Terre et particulièrement donc nous saluons les Français. Amen. On dit en France, il ne faut jamais oublier la France. Il faut toujours aimer la France. Amen. Alors, merci Seigneur pour Amen. Le monde ne pourrait pas fonctionner sans la France. Amen. Alors, nous allons lire particulièrement donc dans 1 Samuel 17 et nous allons lire à partir du premier verset. Le titre du message, le combat des champions. 1 Samuel chapitre 17, un passage classique que nous allons relire. 1 Samuel 17, verset 1er. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azéka, à Éphèse d'Amin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme en souple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous désirons, Seigneur, sonder les Écritures pour y trouver l'énergie, la force, la substantifique moelle. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît, dans ces derniers jours, à imiter David qui a vaincu et renversé un géant. Et tous les géants qui sont autour de nous, Seigneur, nous pouvons les renverser si nous suivons l'exemple de David. Aide-nous à comprendre comment et pourquoi David a-t-il pu vaincre Goliath. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons parler du combat des champions. Et là, évidemment, c'est une histoire qui est connue parmi les chrétiens, connue à l'école du dimanche et connue aussi parmi les païens. Et cette histoire, elle a son pesant d'or parce qu'elle a beaucoup de valeur. Une question qu'on pourrait se poser, qui, en vérité, est capable de tracer une ligne des limites à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Amen. Comme son amour, l'amour de Dieu est sans mesure, n'a pas de mesure. Et la puissance de Dieu n'a pas non plus de mesure. Quel pouvoir de la foi vivante, la foi puissante, alléluia, et je dirais même la foi
imparfaite de l'homme est puissante. Alléluia. La Bible dit, dans Éphésiens 3:20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pensons, demandons ou croyons, à lui soit la gloire. » Alléluia. Il est capable de faire plus, bien plus, que tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. À lui soit la gloire dans l'Église. Et là, notre passage nous amène dans la vallée d'Éla. La vallée d'Éla, donc, encore aujourd'hui, on visite, ceux qui visitent Israël, moi je n'y suis encore jamais allé, peut-être un jour j'irai, je ne sais pas, mais dans la vallée d'Éla, on nous dit que les touristes, les voyageurs qui visitent Israël, eh bien, il y a encore une quarantaine d'années, étaient capables de trouver, donc, les restes d'un immense térébinthe, vous voyez, un térébinthe. Et là où ça s'est passé, cette bataille entre David et Goliath, eh bien, il est dit, ça s'est passé dans la vallée des térébinthes. La vallée des térébinthes. Ça veut dire qu'il y avait des arbres dans cette vallée appelée les térébinthes. Et il y a un psaume, le psaume 56, où il est parlé, donc, où David se souvient donc des térébinthes. Et le titre du psaume déclare « Colombe des térébinthes lointains ». Ça veut dire que David, alors qu'il était dans, je dirais, même il était passé au camp de l'ennemi, eh bien, devait réfléchir lorsqu'il avait gagné la victoire, donc dans la vallée des Térébinthes. Mais à ce moment-là, au psaume 56, ce n'était plus le cas, voyez. Et là, donc, c'est une vallée. Une vallée où ça s'est passé qui commence dans le voisinage de l'ancienne ville d'Hébron, en Israël. Et cette vallée continue dans la direction nord-ouest, dans la direction plutôt de la Méditerranée. Et cette vallée a environ un mille, je dirais, de large, 1,6 km environ, donc de largeur, avec en plein milieu une sorte de ravin profond de 10 mètres de largeur, donc, et d'une profondeur d'environ 4 à 5 mètres. Et durant l'hiver, dans ce lieu-là, les torrents, donc, y ont fait leur passage. Donc, c'est la vallée. Ensuite, il y a les Philistins. Les Philistins, donc, à ce moment-là, s'étaient relevés de la défaite qu'ils avaient subie par le roi Saül à Michmash. Et donc, les Philistins ont marché en direction de la vallée d'Éla et ils ont campé sur le côté ouest à Éphèse d'Amin. Et ça veut dire la frontière du sang. La frontière du sang. Et ça veut dire que plus d'une fois, le sang avait dû couler dans cette région-là, sur cette frontière. Donc, la vallée, ensuite les Philistins. Maintenant, passons au roi Saül. Le roi Saül, eh bien, avait planté son campement avec ses armées, les armées d'Israël, sur l'autre côté de la vallée. Et derrière, donc, les troupes de Saül, c'était les collines donc de Judée, les unes par-dessus les autres, et là-bas, vraiment très très loin, c'était la capitale, Jérusalem. Et cette vallée, donc, allait être le témoin d'une confrontation qui allait démontrer la pleine différence, le plein contraste des principes par lesquels les guerriers de Dieu doivent se battre. Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, donc diaboliques, contre les autorités spirituelles ténébreuses, contre les princes de ce monde de ténèbres, un monde obscur. Et il dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul a combattu, évidemment, ce combat-là, et à la fin de sa vie, il a pu résumer en un bout de phrase, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. » Alors,
Maintenant, évidemment, nous passons à le champion philistin, le fameux Goliath, voyez, très grand. Il avait 9 pieds et 6 pouces, imaginez. Donc, c'est assez grand, 9 pieds, je pense, peut-être ici, ça arrive peut-être jusqu'au plafond, je ne sais pas. Voyez, hein? Ça veut dire environ 3 mètres de hauteur. 3 mètres de hauteur, un géant. Et évidemment, fortement armé. Et quand son armure sur le champ de bataille est tombée, eh bien, elle est devenue un butin pour Israël. Et évidemment, elle a été examinée avec soin, et minutieusement décrite. Et les Israélites l'ont même pesée, puisqu'on a le poids de l'armure de Goliath. La lance faisait environ 10 kilos. Imaginez, c'est pas mal. Hein? Et la cuirasse en écaille, 5000 cycles d'airain, je n'ai pas calculé. Il était protégé par un immense bouclier, et ce bouclier était porté par quelqu'un d'autre en avant de lui. Quelqu'un qui marchait en avant de lui, qui portait son bouclier. Comme ça, ses bras et ses mains étaient libres. Il avait une immense épée qui a été récupérée plus tard par David, et donc un casque d'airain. On peut dire que c'était un fanfaron, hein, braggadocio, hein, diraient les Italiens. Et il a parlé même d'un banquet qu'il a proposé de donner aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre qui dévoreraient le petit David. Il a défié donc les armées du Dieu vivant. Ça, c'est Goliath. Ensuite, il y a Saül, le roi. C'est un jeune homme donc de choix. La Bible décrit dans 1 Samuel 9,2 un jeune homme beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et il les dépassait tous de la tête. Il n'avait pas, évidemment, 3 mètres de hauteur, mais il dépassait, il était très grand lui aussi, il dépassait tout le monde de la tête. Saül avait une très belle armure, un casque d'airain, une armure, une cuirasse, et on sait que dans ses premiers jours de royauté, lorsqu'il sonnait de la trompette, eh bien, les notes étaient entendues au travers de tout le pays. Tout le monde se mettait en branle, les cœurs étaient réveillés et ils anticipaient une victoire certaine donnée par le Seigneur. Et là, on voit évidemment donc qu'il croit, évidemment, je dirais d'une certaine manière, là, ce qu'il va faire, eh bien, c'est qu'il a assuré au jeune berger David que le Seigneur serait certainement avec lui, mais lui ne bougeait pas. Ouais. Que Dieu soit avec toi, que Dieu te bénisse, comme parfois ça arrive, certains chrétiens qui ne bougent pas, font rien du tout, mais ils disent aux autres, oui, vas-y, c'est bien, que Dieu te bénisse. Exactement ce que le roi Saül donc a fait. Mais il n'osa pas lui-même s'aventurer sur le champ de bataille en conflit avec Goliath. Et aux yeux de Saül, le jeune homme, le petit berger, c'était complètement insensé, évidemment, d'aller se battre avec Goliath. Va et que le Seigneur soit avec toi. C'est ce qu'il a dit à David. Et on voit que Saül, par son attitude, a presque intimidé David. Il a presque découragé David. À cause de quoi? Eh bien, son incrédulité. Son incrédulité. Il croit en Dieu, mais c'est un croyant qui n'a pas la foi dans la victoire. Et là, donc, et il est aussi matérialiste, particulièrement. C'est lui qui aurait dû aller se battre contre Goliath. Vous voyez, parce qu'il était le plus grand, donc, au point de vue stature, mais évidemment, il n'avait pas la foi. Alors, il a dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin parce que tu es un enfant et lui, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Goliath était une bête féroce. C'était vraiment une bête de scène. Parmi les Philistins, il était connu et reconnu.
Et voilà le petit David, donc, qui lui arrive sur le champ de bataille. Il est rouge de santé, il a les pommettes rouges, hein, il vient donc de Bethléem, hein, et il est blond, il a une belle figure, et il n'a aucune épée dans sa main. Il n'a aucune armure non plus sur lui. Hein, et il a simplement un bâton dans sa main, on peut imaginer sa houlette de bâton de berger. Et sauf qu'il a cependant la cuirasse de la justice, il a le bouclier de la foi et il a le casque du salut. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, il n'a aucune arme visible, sauf une petite fronde à la main, 5 pierres lisses qu'il a choisies dans le lit du torrent qui est au fond de la vallée, et il a placé tout ça dans sa gibecière, donc dans son sac de berger, et parmi peut-être ses écrits, parce qu'il a l'habitude d'écrire, il est un poète, il écrit des psaumes, donc il a placé tout ça dans sa sacoche. Et tout ce qu'il possédait, c'était une puissance mystérieuse, voyez, une puissance spirituelle mystérieuse. Et le simple spectateur qui devait être là, en regardant la scène, a pu peut-être deviner, sans vraiment pouvoir définir ce qui poussait ce petit David, évidemment, à s'avancer. Alors, évidemment, nous allons voir cela. C'est que David avait une réalité dans son cœur. Quelle était cette réalité? Le Dieu vivant. Alors, il le connaît. Il connaît Dieu, il sert Dieu, il lui parle donc tous les jours. Et donc, ce que nous allons voir maintenant pour définir le contexte, c'est ses compatriotes. Quelle est l'attitude de ses compatriotes? Alors, les compatriotes ne sont pas seulement des serviteurs de Saül, comme Goliath a voulu l'insinuer, mais c'est l'armée du Dieu vivant. David va dire à Goliath, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il n'a pas dit au nom de l'Éternel de l'armée, au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Et quand David parlait d'armée, il utilisait le pluriel, comme s'il y avait plus qu'une armée, plusieurs. Alléluia. Et peut-être que David a pensé à peut-être la vision de Jacob un jour, vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, où Jacob a été visité donc par des armées d'anges à Manaheim, donc, ou peut-être qu'il a pensé à Josué avant la grande bataille de Jéricho. Josué a été visité par l'ange de l'Éternel par excellence, le Seigneur, avant son incarnation. Et là, donc, le capitaine des armées de l'Éternel attendait Josué, et peut-être que David réfléchissait particulièrement donc à ces anges, ces messagers de Dieu qui étaient là tout autour et qui pouvaient véritablement le fortifier. Alors, évidemment, ce que nous pouvons dire, c'est que David, lorsqu'il parle d'anges, lorsqu'il écrit sur les psaumes des anges, il dit qu'ils sont forts, au psaume 103, forts en puissance, obéissants à la voix de Dieu. Ils exécutent les ordres de Dieu, donc en obéissant à la voix de sa parole, et ils agissent rapidement pour accomplir toute sa volonté dans tous les endroits de son royaume. Un seul ange, amen, vous vous rappelez, il y avait une armée syrienne un jour qui était donc, et un seul ange était capable d'anéantir toute une armée aux environs donc de Jérusalem. Donc, David ne doutait pas, n'avait aucun doute que le Seigneur donnerait gloire à son nom glorieux et ferait tomber entre ses mains ce Philistin incirconcis. Ce que nous allons maintenant, après que j'ai posé, je dirais, le fondement du message par rapport à la vallée, les Philistins, le roi Saül, ensuite Goliath et les compatriotes de David, nous allons voir maintenant d'où venait cette foi héroïque de David. Comment se fait-il
qu'il n'a pas eu aucune peur. Voyez, aucune peur. Eh bien, ce que nous allons voir la première raison, c'est que David avait ce genre de foi parce qu'elle était née dans le secret, loin des autres. Née dans le secret et une foi nourrie dans la solitude, loin des autres. Ça, c'est le premier point. Voyez, jour après jour, c'est que David était berger, et la nuit, évidemment, au Moyen-Orient, il ne pleut pas très souvent, et les bergers dorment en plein air. Et donc, David berger considérait, évidemment, alors que ses brebis dormaient autour de lui, il considérait ce qui était au-dessus de sa tête. Les étoiles. Les étoiles nous parlent de la puissance de Dieu. Ce matin, à 5 heures, quand je suis sorti pour aller prier, devant moi, c'était clair, la grande ours était vraiment là, devant moi, et elle tombait vers le nord. Je dis, c'est vraiment visible, hein. C'est comme une casserole avec donc un manche, hein, on la reconnaît bien. Et là, évidemment, c'est tout de suite, lorsqu'on s'en va pour prier Dieu, évidemment, on est ébahi de voir la puissance de Dieu. Les étoiles, amen, au-dessus de notre tête. Et David les a vues, amen. Il n'a peut-être pas vu les nôtres, nous qui sommes dans l'hémisphère nord, hein, mais peut-être d'autres genres d'étoiles, mais il a vu la puissance de Dieu parce que la terre, lorsque la nuit tombe, les étoiles s'allument. Elles sont là pendant le jour. Mais, donc, il faut qu'il fasse nuit pour les voir au-dessus de nos têtes. Et avec nos villes et toutes les lumières, souvent, les gens aujourd'hui ne voient plus du tout les étoiles. Mais c'est bon de les voir parce qu'elles nous font penser à la puissance de Dieu, à la gloire de Dieu. Et David a écrit un psaume, on va le relire au psaume 8, il parle de cela. Au psaume 8, il dit « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » Et il va dire au verset 4, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, c'est toi qui les as fait, Seigneur, les cieux. La lune et les étoiles que tu as créées, eh bien, nous disons exactement ce que David disait. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Nous ne sommes pas grand-chose. Nous sommes des petites sauterelles, des petites fourmis aux yeux du grand Dieu Tout-Puissant. Amen. Qui nous montre sa gloire tous les soirs, toutes les nuits. Alléluia. Nous pouvons voir. Et David, eh bien, vivait dans ce monde. Il habitait dans la nature. Il était berger, n'oublions pas. Et donc, je crois que quand on vit dans cette nature-là, on a une tendance à comprendre combien l'homme est petit et que Dieu est si grand. Nous l'avons chanté tout à l'heure avec Daniel, hein, que tu es grand, Seigneur. Amen. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia. Et donc, la présence de Dieu, la puissance de Dieu était réelle au cœur de David. Dieu était pour lui aussi réel que son vieux père. Pour David, Dieu était aussi réel que ses frères ou que son roi, le roi Saül. Dieu était aussi réel pour David que Goliath qu'il voyait en face. David pouvait parler à Dieu et savait que Dieu l'écoutait et que Dieu répondait. Et nous devrions avoir, je dirais, ce genre d'interaction avec le Seigneur. Son âme, l'âme de David était tellement enracinée dans cette conception de la présence de Dieu, eh bien qu'il la portait avec lui sans être aucunement troublé par les cris des soldats qui s'avançaient à la bataille, ou par, je dirais, les questions désarçonnantes que Saül pouvait lui poser. Il avait confiance dans le Seigneur. Et là, c'est un des principes de victoire, avoir une confiance totale dans le Seigneur.
Lui parler, si vous êtes marié, comme à votre mari ou comme à votre épouse. Lui parler comme si vous parliez, je dirais, à votre patron. Il est réel, il est vivant, alléluia. Il est le témoin fidèle, il est le premier-né d'entre les morts. Alors, il règne sur tous les gouvernements de la planète Terre. Il est puissant, alléluia. Voilà le secret infaillible, amen. Il n'y a pas de raccourci pour une vie de foi. Amen, qui est la condition sine qua non, primordiale, cardinale, principale d'une vie sainte et victorieuse. Alléluia. Quand le Seigneur a vu Israël rétrograde, il a dit dans le prophète Osée, « Je veux la conduire au désert et là, je parlerai à son cœur. » Dieu nous emmène loin, loin des foules, loin du monde, loin du brouhaha. Et là, dans le désert, il parle entre cœurs. Et David avait cette relation avec Dieu dans le désert, dans la campagne, là où il gardait ses brebis. Il parlait donc au Seigneur. Et nous avons besoin d'avoir des périodes de méditation solitaire, voyez, en communion avec Dieu. Je dirais quasiment sans musique, sans TV, sans rien du tout, là dans le silence, de parler à Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, amen, ferme la porte, a dit le Seigneur, et ton Père qui est là, dans le lieu secret, te le rendra. Amen. Avoir un temps de communion. Un des secrets de David, c'est qu'il avait une communion intime avec le Seigneur. Il connaissait son Dieu. Alléluia. Et nos âmes doivent se nourrir comme cela dans les montagnes de la communion avec le Seigneur et dans les vallées de repos calme, tranquille, à l'ombre d'un grand rocher. Se reposer la nuit sous les étoiles, sous les promesses de Dieu qui brillent dans la nuit de ce monde. Lorsque l'obscurité a recouvert toutes les choses matérielles, quand la nuit amène au silence, quand la nuit arrête les roues des affaires, de la business, des activités humaines. Alléluia. David pouvait dire, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré auprès de sa mère. Alléluia. C'est un de ses secrets. Pourquoi il a pu vaincre Goliath? Il avait des moments réguliers avec Dieu. Amen. Alléluia. Et cela est indispensable, nous qui vivons la fin des temps, à nos âmes. Amen. C'est aussi indispensable que la nourriture l'est pour notre corps. Amen. Et uniquement comme cela que le sens de la présence de Dieu deviendra, je dirais, cette possession établie et fixe de notre âme. Et on pourra dire, fois après fois, ce que le psaume 119 déclare, « Ô Dieu, tu es proche. Ô Dieu, tu es proche. » Alléluia. Dieu n'est pas loin, il n'est pas à 20 000 milles là-haut, quelque part, derrière une étoile en train de se cacher. Il n'est même pas derrière la lune, voyez. Alléluia. Il n'est même pas, je dirais, là-bas dans la rue. Non, non, non. Il est là. Alléluia. Il est proche de chacun d'entre nous. Alors, c'est un des secrets. Le premier, David avait cette vie intime avec le Seigneur, loin des autres. Voyez. La deuxième chose qu'on peut dire, la foi qu'a eu David pour vaincre Goliath avait déjà été exercée auparavant dans d'autres conflits. Alléluia. Dans d'autres conflits, il connaissait Dieu. Et c'est merveilleux d'avoir des expériences avec Dieu où nous voyons Dieu pourvoir, Dieu ouvrir donc des chemins qui n'existaient pas, conduire nos vies. Et David avait vécu donc aussi des expériences de conflits, solitaires encore, où personne ne le voyait, mais lui, il savait que Dieu avait agi. Que de fois n'avons-nous pas reconnu que Dieu s'est manifesté? Voyons Seigneur, j'ai à peine prié, et cette prière-là, et déjà, je vois la réponse. Voyez, on se demande comment Dieu est rapide, donc parfois pour répondre à nos prières.
Et là, on voit donc, avec une très très belle modestie, David aurait probablement gardé pour lui cette histoire qu'il a vécue du lion et de l'ours, hein, mais voilà que cette histoire a été comme extraite, hein, extirpée donc de son cœur par un désir de magnifier l'Éternel. Possiblement donc qu'il a eu d'autres conflits dans sa vie où Dieu s'est manifesté, mais on voit qu'il a pu dire au roi Saül, non, non, je vais y aller, je vais aller me battre parce que j'ai déjà vécu des expériences avec Dieu et Dieu a été avec moi. Et j'ai vaincu un lion. Un jour, j'ai vaincu un ours. Hein, il voulait se jeter sur mes brebis. Et Dieu m'a donné la victoire. Donc là, il raconte ce qu'il a déjà vécu. Et c'est merveilleux de se rappeler comment Dieu, dans le passé, a été avec nous. Et il va être encore aujourd'hui avec nous, même si les problèmes sont plus grands, même si les géants ont grandi, le Seigneur n'a pas changé. Et David, donc, a cette foi dans le Seigneur parce qu'il a vécu déjà, dans le passé, des expériences. J'aimerais vous dire une chose. Ce que nous sommes dans la solitude, ce que nous sommes quand personne ne nous voit, quand il n'y a aucun œil qui nous regarde, ce que nous sommes dans ces moments-là, eh bien, c'est ce que nous serons en public. On ne peut pas changer, voyez, le modèle. On est exactement la même personne, soit solitaire, soit en public. Et David, solitaire, eh bien, gagnait des victoires, marchait avec Dieu, voyait Dieu se manifester, et en public, donc, là aussi, il ne craignait pas, parce qu'il savait que le même Dieu allait encore se manifester. Alléluia. Et je dirais, peut-être toi qui m'écoutes, qui es un disciple, mais un disciple indulgent envers toi-même, ne pense pas que l'émotion, hein, je dirais, l'émotion, la stimulation, l'excitation d'une grande occasion va pouvoir te doter d'un héroïsme fragile, hein, et très passager. Non. Il faut des heures secrètes de piété personnelle. Quand personne ne nous voit, c'est ce que nous sommes vraiment. C'est là, je dirais, où le pneu touche le goudron. Hein? Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de ces moments de prière. Un doux moment de prière où mon âme s'élève jusqu'à toi. Voyez? Heure de prière, que de fois tu m'as sauvé du danger, que de fois tu m'as sauvé de la tentation. Heure de prière, que de fois tu m'as sauvé de la griffe de Satan. L'heure de la prière, voyez. Et David avait évidemment ces moments avec le Seigneur et il a vécu des victoires contre le lion et contre l'ours. Je dirais que c'est la crise qui va révéler, je dirais, le tempérament de ton âme, ce que tu es vraiment. Lorsque la crise arrive, lorsque ça marche mal, lorsque on est nous-mêmes en crise, eh bien c'est là où se révèle ce que nous sommes. Ce qu'on est vraiment est en train de sortir. Vous vous rappelez quand Jésus a été arrêté, tous s'enfuirent. Ouais. Tous s'enfuirent. Il est dit que Pierre se chauffait. Voyez, il se chauffait au feu de l'enfer. Et devant ce feu, il a blasphémé son Seigneur. Mais pourquoi? Il a marché 3 ans avec Jésus. Oui, oui, mais il n'avait pas, à ce moment-là, prié. Rappelez-vous, à l'heure de la prière, que faisait-il? Dormait. Oui. Jésus a dit, prie avec moi. Il est allé, Jésus, au fond du jardin de Gethsémani, et la Bible dit que les disciples se sont endormis. Endormis. Donc, je dirais que parfois, nous gaspillons, nous perdons la victoire à cause du sommeil spirituel, à cause du sommeil, je dirais aussi, où on devrait être debout, ou à cause de la TV, à cause d'heures passées, je dirais, perdues, et on n'a pas prié. Et ensuite arrive le conflit. Mais on n'est pas prêt. Et on pense qu'on va avoir la victoire. Mais on ne l'a pas. Parce qu'on n'a pas prié. Voyez,
la puissance spirituelle réelle derrière le rideau. Les gens voient uniquement Goliath tomber, mais ils ne voient pas la vie de prière de David derrière le rideau. Il a prié, il a cherché Dieu. Il est arrivé frais de son temps de prière, sa vie de prière, amen, et il a vaincu Goliath. Alléluia. Pierre se chauffait, l'expression nous dit dans Jean 18, à un autre endroit, il est dit que Pierre suivait de loin. Il suivait, mais de loin. C'est dangereux de suivre. Suivre, pas de problème, c'est bien, mais si il est ajouté de loin, il faut suivre de près. Il faut suivre le Seigneur de proche. Il faut se coller à lui. Amen. Il faut, je dirais, pouvoir sentir l'odeur de sa personne. Amen. La bonne odeur de Christ. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. La Bible dit que l'assoupissement fait porter des haillons. L'assoupissement fait porter des haillons. Donc il faut se réveiller. Hein. Un peu de sommeil et la pauvreté et la disette te surprendront. Un peu de sommeil, voyez, un petit peu de sommeil spirituel, un petit peu suivre de loin, un petit peu être moins zélé, tout ça, faut pas, on en prend so much, ainsi de suite, c'est dangereux ça. Il faut évidemment être zélé, il faut être bouillant, mais le Seigneur l'a bien dit, les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Hein. Donc, je dirais que le témoignage universel des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, eh bien, ça a toujours été des heures solitaires. Oui. Ceux qui sont le plus, je dirais, remplis de tentations, hein, des heures où l'ennemi va attaquer, hein, eh bien, c'est sur ce terrain que nous devons vaincre si nous voulons être victorieux lorsque les yeux d'une foule, d'une grande assemblée, eh bien, aura les yeux fixés sur nous. Il faut absolument donc avoir ces moments avec le Seigneur et avoir des expériences de victoire pour continuer à en avoir d'autres et de nouvelles. Et je dirais que la foi de David, eh bien, elle a passé au test des, je dirais, des petites choses de tous les jours. De tous les jours. Hein. Il y a des gens qui aimeraient être délivrés des choses de tous les jours. En disant, là, maintenant, je serai libre vraiment pour servir le Seigneur. Il y en a certaines personnes qui pensent que les réalisations les plus hautes dans la vie spirituelle sont incompatibles avec la routine de tous les jours et les frictions qu'on peut avoir dans le foyer. Hein? Ils aimeraient en être délivrés de ça. Non. Ils crient quoi, ces gens-là? Ils crient, on veut être libéré de cela, on veut se débarrasser de ça. Voyez, Seigneur ne nous donne rien d'autre à faire que de nourrir nos âmes pour accomplir tes œuvres, hein, et délivre-nous donc des obligations familiales. Mais le Seigneur ne nous délivrera jamais des obligations familiales. Non, voyez, parce que ça fait partie, hein, je dirais, de tout ce que le Seigneur demande de chacun d'entre nous. Hein. Donc, et ces gens qui demandent à être délivrés des choses de routine de tous les jours et des contraintes familiales, ces gens ne savent pas que Dieu les demande et Dieu les permet. Voyez. La vie de tous les jours. Avec David, eh bien, la vie de tous les jours, c'est ça. C'est ce qu'il a fait. Son vieux père l'a envoyé prendre des nouvelles de ses 3 frères qui avaient été conscrits, qui étaient partis donc à la guerre et qui avaient suivi le roi Saül sur le champ de bataille. Et le vieux père a donné donc à David des rations, de la nourriture et en plus un cadeau pour le capitaine de leur division. Et David a été d'accord tout de suite. Il n'a pas dit, ah non, moi je ne m'occupe pas de ça, je ne m'occupe pas de la nourriture, ainsi de suite, ça c'est les choses de tous les jours, ainsi de suite. Non, non. Hein? David a su que ça faisait partie donc du domaine spirituel.
Et là, donc, le vieux père de David était vieux et avancé en âge. Et David, donc, était prêt à obéir à la proposition de son père. Il dit, David se leva de bon matin, il prit sa charge et partit comme son père le lui avait ordonné. Mais, regardez comme il est intelligent, puisqu'il garde les troupeaux, hein, est-ce qu'il va laisser le troupeau tout seul et puis lui, partir, porter de la nourriture à ses frères et à son capitaine? Non, voyez, avant de s'en aller, David a pris soin de confier le troupeau à un gardien. Un gardien, pour que le troupeau ne manque pas de gardien. La leçon ici, c'est attention de ne pas négliger un devoir pour accomplir un autre devoir. Vous m'avez compris, hein? Si on nous appelle au campement de la guerre, voyez, premièrement, il faut voir les tendances du troupeau, les dispositions du troupeau. Le Seigneur a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Il faut être fidèle dans les petites choses. David a confié son troupeau à un gardien. C'est dans la maison, c'est au bureau, c'est à l'école du dimanche que nous sommes préparés pour servir ici et dans l'au-delà. C'est là que ça se passe, voyez. Et particulièrement, nous ne devons pas abandonner le terrain de l'entraînement, voyez, jusqu'à ce que nous ayons appris toutes les leçons que Dieu a désiré nous enseigner. Et après qu'on a entendu ses convocations, ses demandes, ce que lui, désire. C'est cela. Ensuite, une autre chose, c'est que David, a eu la foi pour vaincre Goliath, s'avancer avec force, hardiesse, et on regarde ce jeune homme et on se dit, mais comment a-t-il pu, quelle sorte de foi avait-il, hein? Eh bien, c'est que sa foi a été passée au tamis, et avant qu'il ne s'avance vers le géant Goliath, sa foi a supporté humblement une mauvaise interprétation et les réprimandes qu'on lui a faites. David arrive au camp et il trouve les troupes rassemblées en formation de bataille. Et il court en avant au front, directement, voyez. Et il avait déjà découvert, ses frères, il les avait trouvés et il les avait salués. Et il a été arrêté par la voix ahurissante du géant, Goliath, hein, au travers de la vallée. Et il a vu à son plus grand chagrin les hommes d'Israël tourner le dos pour s'enfuir, remplis de terreur. Quand David a commencé à exprimer sa surprise, c'est quoi l'affaire? Les gars, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Voyez, pourquoi vous en allez? Hein? David a commencé à exprimer ce qu'il avait au fond de son cœur. Lui, il a la foi, mais les autres ne l'ont pas. Et il a appris par les spectateurs, ceux qui regardaient, et par les soldats, que le roi Saül, partageait la panique générale. Lui aussi, il se tenait dans sa tente, sans rien faire, en train de trembler. Et il avait parlé, cependant, d'une récompense. Il donnerait une récompense à un champion qui abattrait Goliath. Si quelqu'un, abat Goliath, voilà, je vais lui donner telle récompense. Et David entend tout ça, il passe d'un groupe à un autre, il se balade au travers des soldats, au travers de l'armée d'Israël, tout ça, et il pose des questions, il veut rassembler toute l'information qu'il peut rassembler, avoir des premières impressions. Il s'est rendu à l'évidence, tout étonné dans son âme, tous les cœurs tombaient en défaillance devant Goliath, à cause de ce géant
les Israélites étaient démoralisés, ils avaient les jambes coupées d'une certaine manière, ils étaient totalement découragés, incapables d'aller de l'avant et de foncer et d'envoyer un homme tel que le défi avait été lancé. Alors, il y a un frère de David, qui s'appelle Éliab. Éliab commence à être irrité par ce petit morceau de bout de chou, on va dire, qui vraiment est en train de mettre tout le camp, à l'envers, et il n'a aucune patience avec les paroles de David, son petit frère, le plus jeune frère, et donc il commence à le réprimander. Comment, David, tu as pu oser suggérer que l'attitude des hommes d'Israël est indigne d'eux et de leur foi en Dieu. On croit en Dieu. Pourquoi es-tu descendu? Et puis, tu as laissé à qui les brebis? Donc, il se fait confronter par son vieux frère Éliab. Et on peut se poser la question en se disant, mais pourquoi David posait-il tant de questions autour à des personnes sur la fameuse récompense royale que Saül proposait pour celui qui allait vaincre Goliath? C'était seulement uniquement des paroles? Non, absolument pas. Et cependant, étonnamment, cela donc suggérait qu'il était lui aussi un soldat qualifié. Par les questions qu'il posait, c'est comme si lui, jeune homme, était un soldat de l'armée d'Israël. Hey, tu te prends pour qui? Tu n'as pas de cas, tu n'as pas d'armée, tu n'es pas équipé. Toi, tu as un petit bâton de berger, tout ça. Hey, tu te prends pour qui? C'est la raison pour laquelle Éliab lui a dit petit orgueilleux. Il l'a traité d'orgueilleux. Imaginez. Pourquoi es-tu descendu? Et là, particulièrement, donc, ce que nous voyons, c'est que dans les paroles d'Éliab, il y a du venin. Il y a du venin, c'est un venin de vipère. Et qu'est-ce que David a démontré? Il a démontré qu'il contrôlait son esprit. Il avait la maîtrise de lui-même. Et cela est très important. Et je pense que s'il s'était mis en colère, il n'aurait pas gagné la bataille. Il a fallu, évidemment, donc, ça a été un test pour sa foi. Et la Bible parle justement, dans le livre des Proverbes, justement de ceux qui ne maîtrisent pas leur caractère. Alors, la Bible dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Imaginez, donc la maîtrise de soi-même. Pourquoi es-tu descendu? Et David a répondu avec douceur. Il contrôle son esprit. Mais certainement, tu sais, Éliab, papa, voulait apprendre, savoir comment vous allez sur le champ de bataille, tout ça. Et il m'a donné la mission de vous apporter donc un peu de nourriture, tout ça. Il contrôle tout. Vous voyez, l'autre l'attaque, tout ça, là, pour le faire sortir hors de ses gonds. Et il contrôle son esprit. Ça, c'est une qualité merveilleuse pour avoir la victoire. Et c'est là que la victoire sur Goliath, je pense, a été véritablement gagnée. Si David, à ce moment-là, avait perdu le contrôle dans cet assaut d'insultes contre lui, eh bien, il aurait brisé l'alliance de son âme avec l'Éternel. Dieu ne veut pas que la colère, donc, jaillisse de notre cœur. Et il ne l'a pas fait. La Bible déclare que si quelqu'un a quelque chose contre toi, voyez, eh bien de se garder, se maintenir et non pas sortir hors de nos gonds. La Bible dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Et le passage de Romains 12 donc termine en disant, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte. Qu'est-ce que ça veut dire surmonte? Monte par-dessus, passe par-dessus, voyez, surmonte le mal par le bien. Un jour, quand j'étais jeune chrétien, j'ai vu une image, et je n'oublierai jamais,
donc pour exprimer, pour bien comprendre ce verset, où il est dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien », eh bien, c'était deux images. La première, c'est le chrétien qui est là, et voilà quelqu'un qui arrive donc et qui jette donc du jus de tomate à la face donc du chrétien. Et la deuxième image, c'est le chrétien qui arrive donc avec du jus de tomate et rend cela pour son ennemi. Du jus de tomate. Ouais. Les tomates s'écrasent sur lui, mais le chrétien apporte du jus de tomate. Ouais. Vous comprenez évidemment la leçon. Et là, je pense que David, donc, s'est gardé vis-à-vis de se mettre en colère, et le Seigneur l'a béni. Il a cimenté d'une certaine manière son alliance avec l'agneau du Seigneur. Supporter avec humilité n'est pas facile. C'est pas facile, c'est un test. Voyez, supporter avec une humilité sans faille les attaques, voyez, vraiment méchantes de la jalousie, les attaques méchantes de la malice, c'est glorieux, c'est merveilleux, c'est le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de faire cela. Ne pas être vaincu par le mal, mais vaincre le mal par le bien, être capable de souffrir l'injustice. Souffrir l'injustice, posséder son âme, garder, je dirais, son âme avec patience, garder sa langue avec une bride, quand le méchant est juste devant vous. D'avoir gardé notre langue en bride. Passer au travers d'un cyclone, je dirais, de méchanceté, de cruauté, de faux rapports, donc avec un calme et une sérénité imperturbable. Ça, c'est divin. Amen. Et cela est possible uniquement à ceux dont les poumons sont remplis de l'Esprit de Dieu, le cœur rempli de l'Esprit du Seigneur. Amen. Et à ceux et celles dont les cœurs sont gardés par la paix de Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Surmonter, amen, c'est surpasser. Surpasser. Il est parlé dans le livre de Néhémie d'un homme assez particulier, qui s'appelait Anania, et il est dit qu'il était supérieur aux autres par sa fidélité. Supérieur aux autres par sa fidélité. Anania, voyez, le chef de la citadelle de Jérusalem. Et là, particulièrement, donc, ceux qui agissent comme David, eh bien, ce sont des gens qui se comportent comme des héros dans la bataille, dans le combat. Alléluia. Et là, évidemment, c'était un merveilleux spectacle, cette journée-là, dans la vallée des Térébintes, ceux qui sont les plus doux sous la provocation sont les plus forts dans le combat. Ceux qui sont les plus humbles sont les plus puissants dans la bataille. Amen. Et cette fois, en terminant, eh bien, elle a repoussé les raisonnements humains. Le roi Saül a dit tu vas aller te battre, tout ça, bon, on ne peut pas t'empêcher, il n'y a personne qui se présente, lui-même ne se présentait pas. Et il dit, si tu vas aller, au moins, prends mon armure, tout ça, tu ne veux pas y aller juste comme ça, il va faire de toi une bouchée, il va te massacrer, ça va être du sang, ça va être de la boucherie terrible, voyez. Donc, prends mon armure. Donc, Saül voulait que David prenne son armure, et lui, évidemment, il ne voulait pas la prendre. Alors, il a conseillé à David, ne sois pas téméraire, sois sage, ne t'attends pas à un miracle. De toute façon, attends-toi à Dieu, tout ça, et va, que Dieu soit avec toi, mais sois sage, voyez. Alors, tout ce genre de raisonnement-là, en réalité, c'est diabolique, voyez. C'était une heure critique. Et si David avait agi selon ce conseil, eh bien, l'alliance qu'il avait avec Dieu aurait été totalement perdue. Et tout cela était conditionné à sa foi loyale et franche. Alors, David a essayé, il a essayé l'armure, tout ça. Et puis là,
le petit David et puis le roi Saül qui dépassait d'une tête tous les autres. L'armure, évidemment, c'était gling-glang à l'intérieur, tout ça. Il a essayé de marcher avec ça. À un moment donné, il a tout mis en l'air, tout ça. Et il dit non, non. Hein, donc, finalement, il est allé à la bataille avec sa foi dans le Seigneur. Et Dieu, vous connaissez donc la suite. Hein, la sagesse qu'avait le roi Saül à cette époque-là était une sagesse qui ne venait pas d'en haut. Elle était, selon Jacques chapitre 3, terrestre, charnelle et diabolique. Amen. Donc, je dirais que nous devons revêtir non pas les armements humains, hein, mais l'armement spirituel invisible. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les citadelles diaboliques, les raisonnements humains, alléluia, et nous faire paraître plus que vainqueurs devant le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Nous voulons t'adorer, te bénir, Seigneur, car nous voulons, Seigneur, passer ces moments en ta présence, dans la solitude, dans la prière, dans l'intercession, pour gagner des victoires, Seigneur, sur le champ de bataille. Aide-nous à ne pas nous confier dans la chair, dans les raisonnements humains, Seigneur. Nous nous confions totalement en toi. Nous te bénissons pour toutes les victoires que tu nous as accordées jusqu'à aujourd'hui et tu as encore d'autres victoires à nous apporter. Merci Seigneur, au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble devant le Seigneur et nous allons louer, nous allons bénir. Amen. Alors il y a notre Sauveur, que Dieu soit béni.